ça, c'est leur rétention en ces lieux contre leur volonté. Voilà, ils parlent tous, hein, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça n'engage que vous. Okay. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yomba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de M. Camara au Marokana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, hein, l'un de ces agents, et des renseignements qui a parlé. Alors, on l'a transcrit. Et au moment venu, et lui et d'autres, ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions, viendront ici, jeu dans les yeux avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler? Ce n'est pas une question. La défense continue alors avec les questions. Moi. Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Président. Capitaine, j'ai juste 2 ou 3 questions de précision. Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidya Touré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidya Touré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidya Touré à l'occasion de cette procédure? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure, concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question, des jurisprudences sur la question, avec la permission de Monsieur le Président, avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012, qui dit ceci. La question de savoir est-ce que l'enregistrement peut être reçu comme moyen de preuve au pénal. Un enregistrement fait à l'insu de la personne qui parle. Il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourent la nullité dès lors que les preuves n'ont pas... dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là,
ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position réaffirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Bettencourt, en date du 31 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite. La dernière chose que je vais préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte? Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. D'accord? Oui, maintenant, donc, vous confirmez que cet audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que cet audio est un indice, est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si cet audio, les informations qui ont été données dans cet audio-là, avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit du 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont éventuellement également éteint leur téléphone. Est-ce que un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Toumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidia Touré dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans, si vous voulez, dans cet audio-là? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire? Tout à fait contradictoire. Ce qu'on peut conclure là, qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidia Touré devant le magistrat instructeur et qui leur profitent dans leur digne de défense, et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongru et contradictoire de leur part? Ils sont bouleversés, maître. Très bien, Monsieur le Président. Par rapport toujours à M. Sidia Touré, la nouvelle information, est-ce que vous savez que vous étiez, ce jour-là, quand vous êtes rentré, vous étiez fatigué. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a éteint son téléphone ce jour-là? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidia Touré la nuit.
Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint? Non, maître. Vous ne le saviez pas, parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, maître. Très bien.